Au Palais fédéral, l'année 1966 a commencé avec 10 jours de retard pour permettre aux diplomates accrédités à Berne de faire quelques grasses matinées au lendemain des fêtes de Nouvel An. Ambassadeurs et ministres ont beaucoup goûté ce changement protocolaire. Aussi en sera-t-il de même à l'avenir. Cette amélioration d'horaire n'a pas été sans conséquence. Ce qui plaît aux uns doit s'appliquer aux autres. Voilà ce qu'en ont déduit les employés des administrations fédérales réclamant la semaine de 44 heures. « 1966, année de la mini-jupe. Avec courage, les Suissesses ont suivi Courrèges. » L'armée aussi a vu un renouveau vestimentaire, pèlerine et uniforme, conçu d'après les derniers canons de la mode militaire. Peggy Fleming, la gracieuse sportive américaine, s'est contentée, elle, de décrocher le titre de championne du monde de patinage artistique. Chez les messieurs, c'est un Autrichien, Emmerich Danzer, qui a remporté la palme. Quant au couple, ils ont été dominés largement par les soviétiques Ludmila Belousova et Oleg Protopopov. Ce rendez-vous international n'a pas eu lieu à Genève, mais à Davos. Et si les Suisses n'ont gagné aucune médaille à Davos, il reste néanmoins des champions dans ce sport-là. À vrai dire, ils n'ont pas de concurrents. En effet, le Hornus, sport typiquement suisse-alémanique, met à contribution la musculature léguée par les vaillants ancêtres d'Outre-Sarine. Si l'on veut consacrer l'usage de ces muscles au sport, il faut leur épargner les fatigues du travail. Un inventeur génial a conçu cette machine qui élague les arbres avec une rapidité stupéfiante. Découverte aussi en médecine, au laboratoire de chirurgie expérimentale de Davos, on a trouvé une nouvelle méthode de fixation d'une plaquette de métal pour réduire les fractures. Il est beaucoup plus difficile de soigner un rhume de cerveau. Grande victoire pour la science à Bâle. La bilharziose, une maladie tropicale dont souffrent plus de 300 millions d'êtres humains, a été enfin vaincue. Des savants suisses ont mis au point la formule d'un médicament qui combat avec succès une des plus vieilles maladies du monde. Pas de formule miracle pour tuer un virus dont nous sommes tous frappés, l'automobilomanie. À Genève, les voitures sont au rendez-vous de Mars. Les carrosseries reluisent, les chromes brillent, mais la sécurité des automobilistes ne tient plus qu'à un fil s'ils n'ont pas de ceinture. Les constructeurs s'acharnent à accroître la production des autos. Des gens encore plus malins s'activent à leur destruction. Le mésoscaphe, quant à lui, n'a pas trouvé d'avenir heureux dans notre pays. Fuyant les fonds troubles de nos lacs, il s'en est allé chercher fortune dans les eaux claires de la mer. Pour nous, l'avenir est aux routes terrestres qui croissent lentement, mais sûrement. Sur la Nationale 2, l'évitement de la Trémola est devenu une réalité. Et à Mélide, la digue est surplombée par un viaduc ferroviaire et routier. Chaque tronçon de route ouvert au trafic, le plus petit soit-il, est prétexte à grande fête. New York s'est mise à l'heure suisse le jour de l'inauguration du Swiss Center, ambassadeur permanent de notre économie aux États-Unis. À Trogen, 20e anniversaire d'une institution humanitaire. Le village Pestalozzi, un havre de paix pour des centaines d'enfants victimes des guerres. Le Valais, lui, a fêté le 150e anniversaire de son entrée dans la Confédération. 150 ans d'histoire commune. On ne verra plus Hermann Geiger survoler la terre valaisanne. Non seulement la Suisse, mais le monde entier a pleuré la disparition tragique du pilote des glaciers. On ne le verra plus s'en aller à la recherche de malades ou d'alpinistes perdus dans les montagnes ou recevoir des fleurs des mains d'enfants. Albert Giacometti, le grand sculpteur mondialement connu, n'est plus de ce monde. Les arts, eux aussi, sont en deuil.
À Dubendorf, les pilotes militaires rendent hommage à leurs camarades disparus en service commandé. 25 ans ont passé depuis la création de nos escadrilles permanentes de surveillance du territoire. 304 pilotes se sont succédés dans les formations chargées de défendre la neutralité de notre ciel. Le dernier grand événement de la vie politique suisse fut l'élection d'un nouveau conseiller fédéral. Le Tessin a fait au nouvel élu, Nello Celio, un accueil triomphal. Pour la 4e fois, c'est un enfant de la Leventina qui siège à Berne. À Bellinzone, le syndic de la capitale du canton, M. Mordasini, lui fait les honneurs de sa ville. Cette ville, M. Celio la connaît bien, puisqu'il a été conseiller d'État chargé des constructions. Cette joie du Tessin est partagée par tous les cantons suisses, car, comme l'a fait remarquer le président de la Confédération, M. Schaffner, cette élection résout le problème de nos 3 régions ethniques. Puissent ces images être de bon augure pour la nouvelle année.